La cohabitation intergénérationnelle, je connais puisque je le vis moi-même depuis 12 ans. Donc, je trouvais ça très intéressant d'entendre différentes expériences, différents modèles. C'est ce que je trouvais intéressant ce matin, c'est que on avait le témoignage de plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs individus différents avec des besoins différents. Donc, c'était de découvrir toute cette multitude de projets d'habitation intergénérationnelle. Fait que j'en ai appris beaucoup. Voilà, toi, tu vis un peu la cohabitation, enfin, pas un peu, tu vis la cohabitation intergénérationnelle, comme tu as très bien expliqué avec ta maman. Juste, comment tu le vis, toi, au quotidien? Oui, donc c'est vraiment choisi. À un moment de ma vie, j'ai mon père qui veut m'acheter un bien. Moi, je suis comédienne, j'ai pas tant de sous. Peut-être que ce projet aurait pu se réaliser, mais dans beaucoup, beaucoup d'années. Donc, on a cherché un duplex et là est venu le moment de dire, oui, mais là, il y a un appartement en haut. Qui va habiter en haut? Et tout de suite, mon conjoint de l'époque s'est dit, non, mais ça va être ta mère, voyons donc, c'est évident, vous êtes tellement proche, je suis très, très proche de ma mère. Parce que la cohabitation demande, c'est quand même beaucoup de proximité. Il faut déjà être bien conscient de ça. Ça s'est fait très naturellement. Elle a dit oui spontanément. Donc, en fait, le défi, c'est vraiment au début, il faut établir ses règles et c'est vraiment essai-erreur parce que comme on ne l'avait jamais vécu, on ne savait pas déjà quelles étaient nos règles à nous. Et là, 12 ans plus tard, c'est bien rodé. Donc, on soupe régulièrement ensemble, l'une et l'autre. On fait le souper pour toute la famille. Et comme je le disais, pour mes enfants, ce n'est qu'une grande maison. Mais pour moi et ma mère, ça reste deux unités ensemble. Une dernière question, après je te libère. Il y a la semaine qui arrive, là, la semaine québécoise intergénérationnelle. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui ne connaissent pas pour les intéresser un peu plus à l'intergénérationnel? Eh bien, déjà, l'intergénérationnel, j'ai envie de dire, ça touche 100% des gens. On appartient tous à une famille. Et si ce n'est pas notre famille de sang, c'est notre famille de cœur. Et pour la plupart des gens, nos familles, qu'elles soient de cœur ou de sang, elles sont de tous les âges. Donc déjà, dans notre quotidien, c'est quelque chose qu'on vit. Et là, cette semaine-là, c'est juste une façon de célébrer, de se rappeler, de souligner l'importance de créer des liens entre les générations. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. C'est juste qu'on profite de ce moment-là pour le souligner encore plus. Ça concerne vraiment tout le monde. Et il y a tellement une diversité d'activités, c'est impossible qu'on ne trouve pas quelque chose à son goût. Merci beaucoup, Anna.